Ouais la team. Bon, pas de programme particulier, mais un peu quand même. On va faire un peu de gaming, mais pas tout de suite. On va d'abord parler du marché, parce que là, ça bouge pas mal côté gaming web 3. Donc on va parler d'Off the Grid que j'ai pas encore essayé. Donc je pense que je vais laisser avec vous ce soir. Et on parlera d'Ashes of Mankind, le jeu d'Ultra également. Je vous ai sorti l'article à l'instant, voilà, en exclusivité, je l'ai écrit tout à l'heure, en puisant les informations sur White Paper, sur ce que je sais, sur ce que j'ai fait en vidéo. Voilà, donc gros boom sur le Gaming Web 3. Aura-t-on le 3 au bonheur? Moi je pense qu'on y a déjà droit, mais il faut savoir puiser les bonnes informations. Donc je sais pas si vous avez entendu parler de Off the Grid, ça fait un moment que je connais. Merci pour le sub déjà Marc pour démarrer, merci beaucoup. On en avait entendu parler il y a 2 ans. Donc c'est un jeu Web 3 hein, qui a apparemment un gros studio derrière, Gunzilla. C'est un studio qui aurait 400 employés apparemment. Donc jeu Web 3 avec des gros noms de l'industrie du jeu vidéo, avec une logique NFT, de tokens j'imagine. En tout cas ils ont levé des fonds, ça je le sais. Ça sort sur PC. C'est même dispo en Early Access sur PC, c'est aussi dispo sur console apparemment, sur PlayStation et sur Xbox. Grande première, et je voulais commencer cette émission sur ça parce que je suis vraiment choqué du casting. Voilà, vous le savez, je suis un grand gamer. Hein. Et là pour le coup, le casting il est vraiment violent. On a du Ninja, un des plus gros streamers du monde. On a Tim The Tatman qui est très très connu aussi. Lui je ne le suis pas mais je sais qu'il est extrêmement connu. On a Optic Scum qui est, on peut le dire, hein, le meilleur joueur Call of Duty de l'histoire de l'humanité. On peut faire débat dans le chat hein, si vous voulez. Mais putain c'est Scum les gars. Scum c'est le rouquin qui a pissé sur le monde entier. Il est trop fort. Encore aujourd'hui. Voilà, mais on n'a pas que ça. Hein. Je vois qu'on a du Little Big Whale sur la scène française. On a du Low Clear. On a du Skyrose. Donc gros casting. Hein. C'est assez violent. Voilà, du Shroud aussi. D'accord, putain, j'avais pas vu. Ouais, en gros, ils ont arrosé. Et du coup, ça attire mon attention, forcément. Quand on va dans parcourir sur Twitch, regardez. On est à 154 000 spectateurs sur The Grid. Permettez-moi de trier par spectateur. En tri par spectateur, c'est le jeu numéro 6. Donc gros buzz. Ils ont fait un beau lancement. Franchement choqué. Voilà un petit peu. Et donc, je vous en parle pourquoi? Parce que gros boom pour l'écosystème crypto en fait. Hein. On le sait que le gaming, c'est pas forcément des tokens qui performent bien. Mais tout le monde a envie de voir un boom au niveau du gaming parce que ça fait sens. Bah là, pour le coup, on est servi quoi. Donc je me dis que potentiellement, ça peut intéresser pas mal de gens à la GameFi. Alors j'ai pas regardé les performances sur la GameFi. Moi, il y a un peu de vert du coup. Alors ils nous mettent des meme coins dedans, ça n'a aucun sens. Hein. Big Time qui se reprend un petit peu. Ok, Xai le Layer 3. Nakamoto Games qui se reprend un petit peu. Ok, carré. Voilà, donc je pense que ça va creuser l'appétit des investisseurs au fur et à mesure de la nouvelle. On verra si les gens kiffent ou pas. En tout cas, je n'ai jamais vu un casting pareil sur un jeu Web 3. Là, ils ont vraiment fait très fort. Face à ça, donc je vous disais, j'ai sorti un article sur Ashes of Mankind. Donc Ashes of Mankind que je vous ai présenté dans de nombreuses vidéos, streams, etc. Anciennement projet Citadel, c'est le jeu d'Ultra. Donc je vous ai fait un petit article, il est disponible directement dans les analyses fondamentales de Coin Academy. Bon, long story short, monde dystopique, on est sur un jeu où en fait on commence en bas d'une citadelle. C'est pas un Battle Royale, c'est un extraction shooter, mais le but c'est quand même de survivre à la fin. Et donc le but c'est de monter la citadelle progressivement, vous allez croiser d'autres adversaires. On est sur une map avec 36 joueurs, 12 équipes de 3 joueurs. Et donc au fur et à mesure de votre progression, vous allez trouver des bots, vous allez trouver des pièges, vous allez trouver des passages secrets, des ennemis. Et le but c'est de survivre. Voilà, avec bien entendu une dimension économique, Web 3, mais qui n'est pas obligatoire. Le jeu sera totalement gratuit, voilà. Et l'objectif, c'est de récupérer des ressources qui sont souvent cosmétiques, ou des choses que vous pouvez poser sur vos armes, et vous avez la possibilité, après, en fonction des ressources, de les vendre sur le marché secondaire, etc. La possibilité aussi de payer par carte bancaire, parce que y a plein de gens qui sont pas forcément intéressés d'expérience crypto. Donc au final, on réconcilie un petit peu les habitudes de consommation des gamers classicaux avec ceux du Web 3. Alors pour ce qui est de la partie Web 3, ce qui est intéressant, j'en parle plus bas normalement, voilà, c'est que vous avez la possibilité en fait de faire de l'immobilier virtuel.
Donc d'acheter une ou plusieurs lands, et ces lands, vous avez la possibilité ensuite de les faire travailler pour récupérer différents types de ressources. C'est ce que vous pouvez voir ici. Vous avez de l'or, de l'argent, du titane, du cobalt, du fer, de l'eau, de l'huile. Et donc, toutes ces ressources, elles vous permettent ensuite de lancer des recherches pour créer différents objets. Ça peut être des armures, ça peut être des armes, je crois. Voilà, armes et armures. Donc, ceux qui veulent faire que du business, ils peuvent. Ceux qui veulent faire du jeu uniquement, ils peuvent. Et ceux qui veulent faire les deux, ils peuvent aussi. Donc voilà, on mélange pas tout. C'est pas le but. Donc les lands ne sont pas encore disponibles. Voilà. J'ai pas encore trop d'infos sur leur tokenomics. Si ce n'est qu'il y aura 1 milliard de jetons. Le jeton n'est pas encore sorti. Il y aura probablement une public sale, une private sale, etc. Je crois même qu'ils ont levé des fonds en amont. Et il y aura un airdrop pour les gens qui ont participé au mint. Alors... j'étais à Singapour et à Bali à ce moment-là et j'ai pas couvert à mort l'événement. En gros, déjà ceux qui mintent au moins 2 NFT, ils ont 1000 tokens d'assurés. Ceux qui en ont minté jusqu'à 10, ils auront 10 000 tokens H d'assurés. Et si dans vos mints, vous avez chopé des NFT un peu rares comme des commandeurs ou des revenants, vous avez un airdrop supplémentaire de 3000 H par commandeur ou par revenant minté. Et ceux qui ont des revenants, ils ont même des laines qui seront offerts. Voilà. Donc j'ai pris la peine de vous remettre dans l'article le white paper officiel en anglais et j'ai mis une traduction du white paper faite par DeepL que j'ai retouché un petit peu avec ChatGPT parce que la traduction par défaut ça me faisait un PDF avec une page sur deux en blanc, c'était casse-couille. Bref, donc c'est de la traduction automatisée IA qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas mal et ça vous permet déjà de pouvoir lire le white paper de votre côté en attendant qu'on ait plus d'infos. Je vous ai mis également tous les liens utiles, donc pour s'inscrire sur Ultra, accéder au site, le Twitter, le Discord où il se passe pas mal de choses, voilà. Et vous avez tout dans l'article, donc tout est expliqué. Vous avez également la vidéo dédiée que j'avais faite sur le sujet, qui est une vidéo que j'ai extrêmement bien montée avec le trailer, etc. Donc je vous laisse regarder tout ça, et puis dès que le jeu est dispo, dès que j'ai la possibilité de vous faire jouer, je vous ferai jouer. Je pensais avoir un accès plus tôt, malheureusement non, mais ça va venir. Voilà, ça va venir. Et de toute façon, le jeu est gratuit, donc plutôt cool. Je vous mets aussi dans le chat et dans la description YouTube, si jamais je sors une rediffusion, un petit lien ultra pour s'inscrire. Voilà, alors après j'ai pris pas mal de notes. On va reprendre un petit peu les notes, même si je referai un truc un peu plus carré pour l'émission Masterclass. Là j'avoue, j'enchaîne pas mal. J'étais surtout là, sur la rédaction de cet article aujourd'hui. Mais voilà, pour vous parler rapidement de gaming, pour faire une parenthèse gaming, il se passe énormément de choses très intéressantes en ce moment. Alors cette fois je vais ouvrir Steam. Il y a plein de jeux très bons qui sont sortis. Et moi, si vous voulez, j'ai une philosophie dans la vie, c'est que quand le marché du gaming se porte bien, l'économie se porte bien. Voilà. Toute ma vie a été drivée par le gaming, et en général, si ça se passe bien niveau gaming, ça se passe bien partout. C'est comme quand l'appétit va, tout va, vous savez, dans Astérix et Obélix. Alors attendez, j'ouvre Steam, je vous montre un petit peu ce qui se passe sur Steam de vraiment carré. Et coucou Snipo26 dans le chat, ça fait plaisir de te voir. Je sais que tu es très présent chez Picsou. N'hésitez pas à être un petit peu plus à fond dans le chat. Pour une fois, en plus, on n'est pas trop nombreux, je pense, parce que j'ai lancé ça un peu à l'arrache. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ouais, niveau jeu, be ready, hein, les gars. Alors, Steam, il en peut plus, là. Hein. Il veut pas charger, hein. Ok, donc on a Artisan TD, le jeu de Zerator en Tower Defense, j'ai grave kiffé. On a Black Ops 6 qui sort le 24 octobre, je vous ferai des streams sur Call of Duty Black Ops 6 à la sortie, bien sûr. On a Deadlock, qui est le nouveau jeu MOBA de Valve, qui est trop bien. Faut s'habituer, hein. Mais c'est du 6v6. En gros, c'est un peu comme League of Legends, vous avez des lanes, en gros vous avez 4 lanes, c'est en 6v6, il y a plein de héros, il y a une dimension stratégique, la map elle est blindée de trucs à savoir, le gameplay est extraordinaire. Je pense que c'est un des jeux qui veut le plus cartonner dans les prochaines années. Pour le moment, je crois que ça passe sur un système de code d'invitation. Moi j'ai grave accroché à Deadlock, je vous invite vraiment à regarder de quoi il s'agit. Il y a Delta Force qui a un peu marché aussi. Voilà, on a quoi d'autre de très sympa que j'avais vu passer? Spectre Divide. Pareil, Spectre Divide, c'est un Valorant-like. Alors, le concept, il est assez simple. Il est gratuit aussi, hein. Alors, en gros, Spectre Divide, c'est du 3v3 sur les maps. Sauf que chaque joueur a un clone de lui. Donc, en fait, tu vas positionner ton clone sur la carte en fonction de comment tu veux jouer les points. Par exemple, si tu veux défendre B, tu veux défendre A, bon bah voilà, t'en mets un d'un côté, un de l'autre, etc. Et du coup, ça fait que c'est du 6v6, mais il n'y a que 3 personnes contre 3 personnes. Et du coup, ça fait que tu as 2 vies par round, donc ça s'enchaîne très bien.
Il est ultra optimisé, j'ai grave kiffé Spectre Divide. On m'a parlé également aujourd'hui d'un jeu dont j'ai fait la demande qui s'appelle Fragpunk, voilà. Fragpunk, j'ai fait la demande, j'ai pas encore accès. Mais apparemment c'est un peu un mélange aussi Valorant-like, Call of Duty, etc. Donc plein de jeux gratuits qui sont trop bien. Côté Web3, bah voilà, on a Ashes of Mankind sur Ultra qui est aussi gratuit bientôt. Alors pour le moment, je crois pas que vous puissiez le télécharger parce que je crois qu'il faut avoir un accès spécifique que j'ai moi en tant qu'ambassadeur du coup. Mais ça aussi plutôt stylé. Comme on a vu en début d'émission, on a Off the Grid qui fait un gros tabac en ce moment. Il y a Nyan Heroes aussi qui est sur Solana, qui est stylé. Shrapnel qui a des difficultés en ce moment apparemment avec les fondateurs du projet. Voilà, mais bon, le jeu sera gratuit aussi. Bon, l'accès anticipé est payant, mais pour pas grand chose, mais le jeu final sera gratuit. Donc plein de jeux et ça fait trop kiffer. Quel autre jeu aussi sur Steam j'ai installé récemment là? En ce moment, je suis sur Final Fantasy XVI. Putain, enfin un bon Final Fantasy. J'ai fait Final Fantasy XIII, j'ai aimé. C'est spécial, mais j'ai aimé. 13-2, j'ai aimé. 13-3, je me suis endormi un peu. Final Fantasy XIV, en multi, jeu magnifique, mais early game trop simple. Ça m'a saoulé. Final Fantasy XV, j'ai pas aimé. Final Fantasy XVI, j'ai grave kiffé. Final Fantasy VII remake, j'ai kiffé. Alors j'ai fait le premier remake, j'ai pas fait le nouveau là qui est sorti sur PS5, j'attends qu'il passe sur PC. C'était censé être un live crypto, on va parler crypto, mais c'est crypto gaming aujourd'hui, tu vois. Faut se faire plaisir aussi de temps en temps. Et là, je suis à fond la caisse. Écoutez, est-ce qu'on testerait pas Off the Grid? Est-ce qu'on se testerait pas Off the Grid un petit peu? De kiffer la musique, elle est pas trop forte, la team? Peut-être bien que si, hein. Vous avez peut-être pas osé me le dire, mais... T'as pas des infos de futur airdrop? Non. Non, j'en ai pas, frérot. Je veux pas tes cinématiques non plus, je veux jouer, moi. C'est la première fois que je lance le jeu, hein. Oui, I agree. Je m'en bats les couilles. Ok, randomize. Ok, ça me va, on bat les couilles. Tu penses que ça va réussir à maintenir la hype? Oula, on verra. Ça peut. Après, il sort sur console aussi, donc c'est pas mal, tu vois. Ah, ils ont fait un partenariat avec Ninja, avec un skin Ninja. Ah oui, d'accord. Pour le menu, il pète sa mère, hein. Déjà. Pour se le dire. On peut pas pinguer là? Ah si, on peut pinguer. Ah, mais là, je les prends de court, les pauvres. Oh, mais je suis tout seul. En fait. D'accord. J'ai pas de team. J'ai pas de team. En face, j'ai des gars qui vont spawn, ils vont être gavés de malades. Il y a de la thune, ok. Ah, franchement, stylé. Hein. Pas ce truc on dirait un pompe. Ouais, c'est un pompe, mais je suis baisé là. Ouais, je l'ai vu, il m'a vu. Le problème, c'est que j'ai pas de fusil d'assaut. Oh putain, vraiment la vie, elle fond de fou. Alors j'ai touche 4 pour les soins, mais j'ai pas bindé ma touche. Oh, tu peux avoir deux armes comme ça? Et donc ça a l'air d'être un AK ça. Ok, on va essayer d'allumer un mec. Franchement là on est sur du poulet, poulet braisé, c'est adorable. Hein. De la hauteur pour pas se faire baiser la gueule. Le problème c'est que j'ai pas de team quoi. Un peu emmerdant. Ouais, ça demande de s'adapter, c'est comme Fortnite, j'ai pas la sensi, j'ai pas les codes mais... Oh! Oh là là, je peux pas cancel! Ouais, c'est bon frère, ils sont 15 aussi. Pouah. Marcher les ailes de retour. Bah il se réveille un petit peu, gentiment. On va voir sur la durée, mais peut-être qu'il faut se positionner là, hein, je sais pas. Peut-être, hein.
peut-être que les opportunités c'est maintenant. C'est que les gens sont tellement effrayés de rentrer parce qu'ils se sont fait cabosser que voilà. Que je peux comprendre. Hein. Mais à un moment donné, passer à l'action tout ou tard. Ah, la visée j'ai du mal. Hein. La visée je l'ai pas du tout. J'ai trop baissé ma sensibilité. Ok. Pas grave, je fais ça maintenant. 06. Je trouve une sensi qui m'aille bien et une fois que je l'aurai, on va se régaler. Faudrait que j'arrive à gratter des FPS quoi. Pas ma top prio. Ah mais il est invisible lui. Oh. Ah. Quoi ce délire? J'ai du mal avec le tracking. Ah, ce qu'il faudra en fait c'est que je règle le jeu de mon côté, que j'enlève le DLSS parce que ça rajoute de la latence. Plutôt jouer à plus basse réseau, genre 1080p à la place. Parce que le jeu est tellement propre que je pense que tu peux baisser la réseau. Hein. S'en fout d'être en 1080p. Je l'ai bien dégondé lui. Oh lui aussi. Let's go. Si jamais il est dispo sur Epic Games celui-là. Hein. Epic Games, vous tapez Off the Grid, Off the Grid Early Access de dispo. Et normalement il est dispo pour tout le monde. Gratuitement. Ça sent bon les gars. Hein. On va peut-être enfin avoir le droit du Gaming Web 3 propre et... Putain si ça se reflète sur les prix des jetons, je suis tellement heureux. Si on peut avoir un petit peu de buzz sur Nyan Heroes où j'ai des billes dedans aussi, ça me mettrait vraiment gooch. Ok. Où sont mes mates? Ok, les deux sont là-bas. J'ai des tirs vers moi. Ok. Ouais, c'est bien de spawn au début. Comme on a fait là. On a la paix là. Où est-ce qu'il a ping? Je comprends pas les pings. Il veut qu'on aille où? Ah ok là-bas. Okay, let's go. Qu'est-ce qu'il fait mon gars? Eux ils ont des jetpacks avant et tout de fou malade et moi je me fais chier dessus en fait. Bon c'est pas grave. Ah oui, il envoie des énormes roquettes, mais c'est quoi ce jeu de malade? Je sais que Shroud est en train de stream. Il y a Shroud, il y a Lowclear, il y a Skyrose, il y a Scump, il y a Methods. Donc des gars de Call of, il y a Subrosa, un streamer Valorant, c'est un pro de Counter-Strike Global Offensive aussi. Ouais, il y a gros casting hein, sur le gameplay. Hein. On va vraiment envoyer... Ah, ça pue là. Ça pue là. Ah, c'est trop! Putain! Ça vise même pas! Bon, je pue la merde. La tech sous-jacente, c'est Avalanche. C'est Avalanche. Bon, désolé. J'ai pué la merde. Je suis perdu. On va spec vite fait quelqu'un. Juste par curiosité, peut-être qu'il y a des gars qui ont cramé le jeu et... Il y a du gameplay intéressant, fais voir. Ouais, c'est petit mélange Fortnite. Le spectateur, il est pas fluide à la mort, mais c'est ok.
cramer le jeu, quoi. Okay. Ambiance Apex, ouais. Mi-Apex, mi-Fortnite. Franchement, je suis choqué. Hein. Voilà, sur Epic Games, vous tapez Off the Grid. Et ça s'appelle Off the Grid Early Access. Voilà, il suffit juste de l'ajouter à votre bibliothèque, comme moi. Le jeu pèse 23 Go, donc ça va. Et vous pouvez lancer. Comme je vous ai dit en début d'émission, Ashes of Mankind qui arrive aussi sur Ultra, qui sera un extraction shooter un peu à la manière d'Escape from Tarkov aussi. Ça change quoi Early Access? Bah, c'est juste que le jeu n'est pas sorti officiellement, quoi, en gros. Voilà. Je vous laisse également en description l'article que j'ai sorti tout à l'heure sur Ashes of Mankind pour ceux qui veulent tout savoir sur le jeu pour quand il va sortir. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un bull run des jeux Web 3? Ce serait bien, hein. Ce serait bien. Je kifferais. Laisse-moi regarder un petit peu CoinGecko, Avalanche. Ça... Est-ce que Avalanche a profité de ce buzz? Ouais, il a pris 7%. Une petite poussée sur Avalanche. Ok. Ça avance, anyway. C'est un tweet d'Avalanche qui le dit. Ok. Bah, très cool. Très très cool. On espère que ce petit buzz soit profitable pour tout l'écosystème de la GameFi, l'écosystème des altcoins, l'écosystème du gaming. Bon, et bah passez une bonne journée, une bonne soirée du coup, et bah, n'hésitez pas à liker la vidéo pour les intéressés. Je vous remets tous les liens utiles en description.